Bonsoir à tous et bienvenue. Première destination de ce flash, le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Poro, où à 24 heures du démarrage de la CAN 2023, la cité de Korogo s'apprête à vivre au rythme de la fête du football africain. De nombreuses initiatives ont été prises pour permettre aux populations de vivre pleinement la compétition. La RTI, télédiffuseur hôte, a déployé un équipement de pointe au stade Amadou Gon Coulibaly pour garantir la qualité du signal et répondre aux attentes des millions de téléspectateurs. Le reportage de Konaté Ngamblé, notre envoyé spécial, vous sera proposé à 19h30. Toujours à propos de la CAN 2023 qui sera ouverte demain à Abidjan, le directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a initié une caravane pour sensibiliser les transporteurs sur les comportements à adopter sur le volant. Les communes de Yopougon, Abobo, Trècheville et Adjamé ont été visitées pour appeler les acteurs à la discipline pendant la CAN de l'hospitalité. Voici le compte-rendu de Asseta Diarra et Zié Traoré. C'est par une parade que le directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier et son équipe ont sensibilisé les transporteurs aux bonnes attitudes au volant et au respect de la clientèle. Ils ont sillonné plusieurs communes du district autonome d'Abidjan, entre autres Trècheville, Yopougon, Abobo et Adjamé. Ce matin, nous sommes rassemblés dans le cadre de l'organisation de cette grande caravane des transporteurs et des conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. À cet effet, toutes les couches socio-professionnelles sont sollicitées en vue de sonner la mobilisation pour que véritablement les transporteurs, les autres populations ivoiriennes puissent se lever, puissent se mobiliser pour que la fête soit continue tous les soirs, tous les jours, pour que véritablement notre pays puisse montrer au monde, à l'Afrique, que nous avons accueilli un grand événement et que nous sommes heureux de l'organiser. Tous se disent engagés pour la réussite de cette CAN de l'hospitalité. Nous sommes totalement prêts pour la CAN. Le pays va recevoir près de 2 millions de personnes et c'est le VTC qui sera beaucoup sollicité. Et vraiment, il fallait qu'on fasse cette sensibilisation pour que les chauffeurs vraiment soient au top niveau. Je suis un chauffeur, je dois donner l'exemple à mes collaborateurs. Une CAN pour 0 accident, 0 mort. C'est ce que nous demandons. Avec le slogan pour la CAN 2023, les transporteurs s'engagent. De nombreuses actions sont menées par les acteurs, notamment l'entretien des véhicules et des gares routières, l'aménagement des trottoirs et le démantèlement des points de vente de boissons alcoolisées non loin des gares routières. Hors de chez nous, le Cap-Vert archipel dans l'Atlantique est devenu ce vendredi le 3e pays d'Afrique où le paludisme est officiellement considéré comme éradiqué, alors que la maladie continue à tuer des centaines de milliers de personnes sur le continent chaque année. Cet État insulaire d'environ 500 000 habitants est le premier pays d'Afrique subsaharienne depuis 50 ans et l'île Maurice en 1973, auquel l'Organisation mondiale de la santé reconnaît d'avoir entièrement éliminé le paludisme. L'OMS parle dans un communiqué de succès significatif en matière de santé globale. Enfin, au Soudan, au moins 33 civils ont été tués hier à Khartoum, dont 23 dans un bombardement de l'armée de l'air sur un quartier du sud-est de la capitale, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi un comité d'avocats pro-démocratie. Le comité avait annoncé que 10 civils avaient été tués par des échanges de tirs d'artillerie dans la périphérie sud de la capitale du Soudan, déchirée depuis le 15 avril par une guerre pour le pouvoir entre deux généraux rivaux dans ce pays d'Afrique de l'Est. Je vous retrouve à 19h30.